Alors, je prends ma mousse en... Pardon, excusez-moi. Ma mousse embossée. Je vais poser tous mes pétales sur l'envers. Et je vais travailler vraiment bien avec des petits ronds sans trop appuyer. En fait, là, on vient assouplir le papier. Voilà. Et quand on l'assouplit, on voit qu'il devient, j'espère que vous voyez bien là, extrêmement brillant. C'est pour ça que, par exemple, quand vous travaillez des albums avec du cardstock noir et que vous passez le plioir pour bien faire vos plis, prenez une autre feuille et passez le plioir sur l'autre feuille. Sinon, vous allez marquer de brillance votre cardstock et ça sera pas super joli. Ça va faire des traces. Voilà, donc là, je travaille. Donc là, on est sur des pivoines, hein. On n'est pas sur la rose qu'on a faite hier. Là, je travaille bien l'extérieur de mes pétales. Et j'ai pas mis mon pistolet à chaleur. Voilà, c'est fait. Et rappelons-nous, j'ai vraiment envie de la travailler très comme ça. Alors, j'en ai plusieurs. Donc, en fait, je vais faire plusieurs formes. Voilà. Donc là, celle-là, j'ai envie de la faire un petit peu comme un chou. Je travaille bien l'ourlet de mes pétales pour déjà bien les recourber. Et quand on commence de travailler du papier, et là ma boule est un peu fine, donc je vais prendre quelque chose de plus gros et on ne l'attaque pas comme une brute, hein. Il faut vraiment travailler le papier, il faut détendre les fibres. Voilà. Et puis là, en fait, ce que je vais faire, je vais venir tirer comme ça. Je pars d'où j'ai travaillé et je viens vers le centre. Je tiens mon pétale un peu et en fait, mon pétale, voilà, va se recroqueviller. Voilà, l'endroit charnière étant la base. Là. Hop là. J'espère que vous n'avez pas trop ma main devant. Là, après, je travaille un petit peu au doigt. Regardez cette jolie forme. Regardez ces nuances comme elles sont chatoyantes. Voilà, je peux écraser. Comme j'ai bien travaillé mon papier, je sais qu'il ne va pas casser, qu'il ne va pas faire une arête nette non plus. Je l'ai bien travaillé. Si j'appuie comme ça sur cette partie que j'ai pas travaillé, je vais faire un pli et c'est irrémédiable. Donc là, pareil, je vais travailler bien les bords de mes pétales. Voilà. Et maintenant, je viens ramener vers le centre. J'appuie, hein. Je vous promets que j'appuie. Hein. Voilà. Au milieu, hop, je fais un peu comme ça. Et voilà. Et maintenant, ça c'est celle, rappelez-vous, dont on a fait un petit peu l'intérieur parce que ça va être la première pétale. Et en fait, on va voir un petit peu ça. Donc si on voit le cardstock noir, c'est pas
terrible. Bon, après, il y a plein d'autres solutions, hein. On peut mettre de la colle et on peut mettre des petites billes qui font comme des pollens. Alors, comme j'ai travaillé de la peinture, là, ici, évidemment, le papier, et qu'elle sèche vite, si c'était de l'encre, ça donnerait de la souplesse au papier. Mais là, quand on travaille sur le côté colorisé avec des nouveaux, ça donne pas du tout de souplesse. Au contraire. Donc là, je vais plutôt appuyer. Je vais vraiment taper. Parce que ça glisse pas en plus. Comme c'est métallisé, ça glisse absolument pas. Voilà. Et ben on a fini d'embosser. Vous voyez, ça a pris 3 minutes 30. Hein. Voilà. Donc, je la façonne un peu à la main. Je l'écrase un petit peu comme ça. Voilà. Mon cœur est tout joli. Alors là, ce que je vais faire... Je vais prendre ma pince parce que je trouve que la pince donne beaucoup d'aisance au bras. On a beaucoup plus facile. Mais après, bon, c'est chacun. Comme j'ai envie vraiment qu'elle soit comme ça, je vais mettre un petit peu de colle ici et ici. Voilà, juste des petits points de colle. Oula, là c'est un gros. Et je vais venir appuyer là. Voilà. Maintenant, je vais faire exactement la même chose en face. Excusez-moi. Voilà, juste en face, je vais prendre un petit point de colle ici, un petit point de colle là, et je vais venir mettre mon pétale dessus. Voilà. Maintenant, il me reste celui-ci, juste une toute petite soudure ici. Et voilà, le plus dur est fait. Je peux en mettre éventuellement un petit peu là, mais comme on va venir mettre une autre par-dessus, c'est pas indispensable. Voilà, maintenant je tiens. Hop. Alors là, je vais mettre vraiment de la colle bien autour comme ça et au fond, puisque je veux faire une forme de bouton. Je veux pas faire quelque chose d'étalé, d'éclaté. Voilà. Alors, je fais attention à ce que je sois en quinconce par rapport à ma position précédente. Voilà, de façon à ce que ça fasse ça. Voilà, et c'est fait. Je fais exactement pareil ici. Voilà, donc plus vous voulez la fermer, plus vous mettez de la colle haut, plus vous voulez l'ouvrir, plus vous mettez de la colle bas. Celui-là, je l'ai davantage fermé que celui-là, donc je vais mettre celui-ci en premier. Je l'ouvre un peu, je fais attention à ma position, que je me retrouve bien entre deux pétales, que ce soit bien en quinconce. Et voilà. Et mon dernier pétale. Voilà, donc là j'ai une intersection de pétales. Là j'ai un pétale entier. Aïe, un pétale entier pas fondu. Hop. Et voilà.
voilà mon cœur de pivoine. Maintenant, je vais travailler donc ma feuille. Alors là, je suis sur le cardstock le plus foncé, le bleu marine. Donc je vais prendre celui-là, mais indifféremment, je pourrais prendre l'autre, hein. Après, ça dépend. Je travaille aussi sur l'arrière et en fait, je vais faire une... Donc je travaille, j'assouplis quand même, plutôt que ma grosse boule. J'assouplis, là on voit que le papier, voilà, commence à se détendre. Et puis là en fait ce que je vais faire, je vais tracer une nervure centrale. Voilà. Donc ici on la voit. Je vais en faire une ou deux là, comme ça. Voilà, donc là on les voit. Et puis, ce que j'ai envie, c'est que ma feuille revienne comme ça. Donc, je vais appuyer là, comme ça. Et voilà. Et maintenant, je regarde où est-ce qu'elle va bien. Alors, souvent, moi, quand je les colle sur... des projets de mix média ou d'albums, etc. Je colle mes fleurs et les feuilles, je les mets dans les interstices. C'est rare que je positionne des fleurs déjà mariées comme ça avec leurs feuilles. Là, c'est vraiment pour vous montrer le résultat que ça peut donner. Voilà, donc là, j'ai bien envie puis qu'elle fasse un peu ça. Hop, voilà. Donc, je vais mettre de la colle ici. Là, je visualise un petit peu avant. Hop. Et voilà. Alors ça, pour l'instant, je vais le laisser parce que dans mon projet, j'aurai peut-être un peu besoin d'élévation. Donc, ce sera pas mal qu'il y ait ça en surépaisseur. Et si jamais j'ai besoin de le couper, bah, ça sera pas difficile de le couper. Voilà. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est un truc que j'adore. Et là-dessus, ça va vraiment apporter de la luminosité. Je peux faire ça. Alors, je peux ajouter, je sais plus comment ça s'appelle, là, du glitter truc. Alors, il y a un tout petit embout. Voilà. Donc, c'est un gel transparent à paillettes. Donc, je peux ourler un peu comme ça. Voilà, donc, ça apporte un petit peu de dimension à notre objet. Voilà, ça lui apporte un petit peu de volume, d'épaisseur. Et puis, un petit côté brillant aussi. Et puis je peux aussi faire quelque chose que j'adore également. Je vais prendre de la colle. Il me faudrait une petite feuille. C'est pas grave, j'ai fait des essais de couleurs dessus, mais c'est absolument pas grave. Donc je vais mettre de la colle. Alors soit je mets avec une éponge et puis j'en mets un petit peu comme ça, pas mal. Là j'ai pas envie, j'ai plutôt envie de faire un peu finesse. Donc voilà, je vais mettre juste des petits fils comme ça. J'essaye de voir, hein. Tiens, j'en rajoute même sur le glitter que je viens de mettre. Et en séchant, je sais que ma colle deviendra transparente. Voilà, il faut absolument qu'elle devienne transparente. Parce que si elle reste blanche, ça va pas être très joli. Et je vais mettre du cristal clear que je prends aussi chez Hélène Scrap. On n'en a pas chez nous de ça. Je verse dessus, sur mon petit papier, hein.
J'en mets plus pour être sûr qu'il y en a bien partout sur ma colle. Un peu comme la poudre à embosser. Alors je vois il y a des gens, ils en ont limite des seaux. Et ils trempent dedans. Voilà, donc ma colle en séchant va devenir blanche et regardez la brillance que ça apporte. Donc je vais faire exactement pareil pour les autres. Pendant ce temps-là, la colle blanche aura séché, sera devenue transparente et vous verrez juste, ah là il n'y en a pas trop, et vous verrez juste le givre. Et en fait c'est irisé parce que c'est pas des paillettes, je sais pas exactement dire ce que c'est. Je peux travailler aussi avec des paillettes, hein. Et là on voit il y a des particules transparentes irisées. Voilà, donc je récupère bien mon surplus que je remets dans ma boîte. Hop, je la ferme parce que je me connais. Je vais faire les autres que l'on a préparés ensemble. Et puis, on se retrouve juste après. Voilà, donc on se retrouve, il s'est passé 10 minutes. J'ai embossé mes fleurs, donc là ce sont les deux roses, non, les deux roses que j'avais faites hier, donc qui sont exactement basées sur les mêmes couleurs, mais avec des façons de les poser plus ou moins accentuées, soit plus ici dans le doré, soit plus ici sur le rose foncé. Là c'est la pivoine que nous avons faite ensemble, donc qui est exactement dans les mêmes couleurs. Et finalement j'ai changé d'avis parce que c'est quelque chose que c'est une pivoine que je vais mettre sur un projet, et finalement j'ai changé d'avis au dernier moment. J'ai mis du glamour gel sur, avec un petit pinceau sur mes petites pétales parce que ça va s'harmoniser parfaitement avec les tons de mon projet. Voilà, donc ici on était sur le bleu et le rose. Voilà, et on avait fait une autre rose qui elle était le contraire, qui était rose sur bleu. Voilà, tous les deux avec du craft noir. Donc de même peinture, de même craft, enfin de même cardstock, deux résultats complètement différents au niveau de la colorisation. Voilà, une pivoine et une rose. L'autre pivoine rose et bleu, celle que l'on a faite ensemble. Toutes mes feuilles que j'ai travaillées, donc celle-ci qu'on a faite ensemble également, celle-là aussi. Là j'ai mis un tout petit peu de glamour gel. Voilà, donc celui-ci c'est la nuance gold, mais un gold vraiment très pâle. C'est vraiment, c'est très très joli, on dirait presque un nude avec des toutes petites paillettes dorées à l'intérieur. C'est vraiment très 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 élégant. Voilà, donc nos petites réalisations. Donc pour embosser ma rose et deux roses et une énorme pivoine, parce que là j'ai mis vraiment beaucoup de pétales, j'ai mis à peu près un quart d'heure et j'ai bu un petit coup. Enfin, je suis pas allée au bar, hein, c'est fermé. Mais voilà, je me suis pas pressée et j'ai à peu près mis un quart d'heure. Donc vous voyez que avec peu de choses en fait, juste des dies, rose ou pivoine ou les deux ou comme ce que vous voulez, du papier, vos doigts, de la couleur, et bien on peut faire vraiment plein de jolies choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à aimer si ce projet vous a plu, si mes explications sont assez précises. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Voilà, prenez soin de vous comme toujours, hein, surtout plus en ce moment. Et puis de vous et des autres. Voilà, et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.